Alléluia. Gloire à Jésus, peuple de Dieu, gloire à Jésus. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce temps. Vous êtes merveilleux, vous dire en tout cas merci, merci d'être là. Bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Ça fait un moment que vous ne me voyez pas parce que je suis, je dirais que mon corps est fatigué, voilà, malade. Mais Dieu merci, je me sens mieux, je vais très bien. Nous disons merci au Seigneur parce que il y a plus de 2000 ans, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Alléluia, gloire à Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes encore là. Et comme nous l'avons dit, cette année, c'est notre année. Alléluia. Le thème de cette année, c'est « Tu es capable ». Tu es capable. Donc aujourd'hui, nous commençons officiellement les enseignements pour cette année, les thèmes. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de mon cher et tendre époux, le révérend Henri Dibi, qui nous a exhortés la semaine dernière. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et je suis sûre que toi aussi, ça t'a fait du bien. Alléluia. Donc, comme je le disais, notre année, cette année, le thème de cette année, tu es capable. Alléluia. Tu es capable. Tu es capable. Nous rendons grâce à Dieu, à notre Père. Nous rendons grâce à notre Seigneur et Sauveur, Rédempteur, Jésus-Christ. Nous rendons grâce au précieux Saint-Esprit, alléluia, qui nous donne, vous comprenez, qui nous donne l'opportunité de faire partie de cette œuvre, qui nous associe à cette œuvre grandiose, alléluia, parce que parler de la part de Dieu, proclamer qui il est, n'est pas une œuvre, une petite œuvre, et ce n'est pas une œuvre charnelle non plus, parce qu'à la fin tu seras fatigué. Mais quand ça vient de lui, alors il y a la vie qui coule. Nous voulons dire merci au Seigneur de nous donner cette opportunité-là. Merci de nous associer à cette merveilleuse œuvre. Quel privilège, peuple de Dieu, de parler de la part de Dieu. Quel honneur, quel honneur. Alors ma prière, c'est que cette année, nous en soyons dignes, que nous soyons dignes de cette confiance, voilà, de ce choix du Père, parce qu'il a plusieurs enfants. Le fait qu'il nous choisisse pour ce temps, pour cette émission que nous faisons, qui presque, nous avons commencé depuis 2020, donc nous allons bientôt avoir 6 ans. Alors ce n'est pas vraiment du jeu, c'est lui qui le fait. Nous, l'équipe, nous pouvons vous dire les choses que nous traversons souvent, mais nous sommes là. Pourquoi? Parce que ça vient de lui. Alléluia. Nous sommes là pour te louer. Jésus, louer ton Saint-Nom. Ah, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange, car ton nom est fort et digne de louange. Nous sommes là pour t'adorer, ô Saint-Père, adorer ta majesté. Ah Yahweh, car tu as le nom au-dessus de tout nom. Tu es le Père qui règne sur tout. Tu es le Père, créateur de l'univers. Nous sommes là, Seigneur, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, t'exalter, Seigneur, élever ton Saint-Nom. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, Rédempteur. Nous sommes là pour toi, ô
Oh, précieux Saint-Esprit, nous sommes là. Prends ta place. C'est toi qui enseignes, Seigneur. C'est toi qui fais tout en nous et par nous. C'est toi, Seigneur. Manifeste encore le royaume. Manifeste encore le royaume de lumière. Manifeste-toi encore en nous et au travers de nous. Et que cette année encore, ton peuple grandisse. Cette année encore, ton peuple arrive là où tu veux qu'il arrive, Seigneur. Car nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là. Tu nous as créés pour ton plaisir. Alors, Seigneur, que nous te donnions le plaisir dont tu as besoin cette année, en faisant, en étant capable, dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, je suis toujours heureuse quand je dois parler du Seigneur. Toujours. Parce qu'il est tellement fidèle. Il n'a pas changé. C'est nous qui changeons selon les situations, les circonstances de la vie. C'est nous qui changeons. Mais notre Père, il reste toujours l'amoureux de nos âmes. Il reste toujours celui-là qui nous aime, celui-là qui est fidèle, celui-là qui veut notre bien-être, celui-là qui ne change pas. Ce qu'il a dit nous concernant, ça ne change pas. Ça ne change pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait l'inondation, quel que soit le temps, la tempête, la force de la tempête, notre Père, notre Dieu, notre Seigneur n'est pas ébranlé. Je veux que quelqu'un le sache aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, notre temps aujourd'hui, nous enseignons sur le thème « Tu es capable ». Alléluia. Peuple de Dieu. Et ce thème, nous l'avons tiré du livre de Daniel, chapitre 11, verset 32. Mais nous allons beaucoup lire le livre de Daniel. Alléluia. Pour comprendre. Nous, je veux être sûr, nous n'enseignons pas ici la pensée positive. Non. Nous ne sommes pas ici non plus pour enseigner sur le développement personnel. Non. Nous n'enseignons pas ces choses-là. Nous enseignons ce que dit la parole de Dieu te concernant et me concernant. C'est ce que nous enseignons sur cette plateforme. Et je voudrais dire à quelqu'un, quand je dis tu es capable, je ne suis pas en train de booster ton ego, ni mon ego. Je ne suis pas en train de t'amener à, comme certains le disent, à faire des déclarations positives, des confessions positives. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour te dire pourquoi tu es capable. Et voici la parole que le Seigneur m'a donnée lorsque je me préparais. Il dit, ton humanité n'a rien à voir avec le fait que tu sois capable. Ton humanité n'a rien à voir. Donc ça ne peut pas être un développement personnel, ni des pensées positives. Ton humanité, mon humanité n'a rien à voir avec le fait que nous soyons capables. Mais notre humanité nous qualifie pour expérimenter le divin en nous, qui fait de toi, qui fait de moi, une nouvelle créature créée par Dieu, le véritable divin, avec son habileté en toi. Je vais répéter, Ton humanité n'a rien à voir avec le fait que tu sois capable. Mais ton humanité te qualifie pour expérimenter le divin en toi, qui fait de toi une nouvelle créature, créée par le Dieu véritable, le divin, le vrai, le véritable, avec son habileté en toi. C'est puissant ça. C'est puissant. Je veux que tu le comprennes. Je voudrais aussi t'encourager cette année à prendre avantage des enseignements de cette année.
car nombreux parmi nous ont le désir d'être capables, ont le désir de se lever à un niveau. Mais chaque année, nous nous retrouvons à faire des petits pas en avant ou de grands pas en arrière. Parce que nous n'avons pas compris. Parce que l'ignorance. Mais Dieu veut te voir réussir. Dieu veut me voir réussir. Dieu veut nous voir prospérer et être une bénédiction. Et au-delà de tout, être son extension partout et en tout lieu. C'est ça. C'est ce que Dieu veut. Le désir de Dieu, c'est ça. Donc, si tu veux être capable, si tu veux faire ce que... Si tu veux être capable, sache que Dieu aussi veut que tu sois capable. Et lui, il dit, tu es capable. Il le dit. Parce que si tu es son enfant, alors il y a tout en toi pour être, pour manifester son habileté, sa puissance, pour le manifester. Donc, pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? C'est une mauvaise compréhension. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons lire l'écriture principale de cette année. Daniel 11, 32 qui dit « Il contaminera, la première partie, il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais, voici notre verset clé, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. » Alléluia. Il sera fort et il fera des exploits. C'est-à-dire des choses extraordinaires. Des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. N'a jamais vu, n'a même pas pensé à cela. Il dit ceux qui connaissent, le peuple qui connaît son Dieu, ceux qui connaissent leur Dieu, seront forts déjà, et ensuite ils feront des exploits. Dans le livre de Daniel, il y a des choses extraordinaires, alléluia, qui se sont passées, des expériences glorieuses et magnifiques. Donc, pour que Daniel nous dise cette parole, c'est que lui-même, un, l'a expérimenté, deux, il témoigne, parce qu'il a expérimenté, il témoigne, et trois, cette parole que Daniel nous dit aussi de la part du Seigneur est une promesse. Parce que si tu lis l'histoire, tu verras que Daniel a eu des visions et des visions. Daniel allait vers le Père, prier lorsqu'il a su de par la parole, le temps était arrivé pour Israël d'être délivré, de recevoir sa délivrance de Babylone. Daniel est allé prier. Quand il a lu, le prophète Jérémie a dit que c'est 70 ans, et Daniel s'est rendu compte que les 70 ans étaient arrivés. Donc Daniel est allé intercéder. Et après cela, Daniel a eu des visions sur des visions. Et c'est dans cela, pendant la vision, qu'il a eu cette parole qui dit, dans cette parole, il y a ceux-là, il dit les méchants il dit, ils contamineront, c'est-à-dire dans ce livre, dans Daniel 11, on nous parle de la guerre des rois du sud, du nord et tout ça. Et Daniel dit que ce roi, celui qui va venir là, il pourra contaminer par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance, c'est-à-dire qui sont dans l'alliance mais qui ne pratiquent pas l'alliance, qui agissent comme ceux qui n'ont pas d'alliance. Il dit, ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance, eux là, ils seront vulnérables.
eux là, ils seront touchés. Eux là, l'ennemi pourra les contaminer, il pourra les séduire facilement, il pourra les tromper. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts. Mais ils ne seront pas forts seulement, mais ils feront aussi des exploits. Alléluia. Donc, nous, bien-aimés et amis, nous allons parler de ces trois choses. L'expérience de Daniel, de son témoignage et de la parole de la promesse. Alors, quelle est l'expérience de Daniel? Je veux qu'on parle parce que pour te dire, il dit ceux qui connaissent leur Dieu, mais je veux que tu saches, pour que tu puisses être fort et faire des exploits, il y a une chose qu'il dit, le peuple qui connaît son Dieu. Le peuple qui connaît son Dieu. Donc ce n'est pas le peuple qui est fort. Ce n'est pas le peuple qui a des, comme on appelle ça, qui pensent être au-dessus. Ce n'est pas ceux qui pensent qu'ils savent tout. Mais il dit, là, d'où vient cette force, d'où vient le fait que tu puisses faire des exploits, cette habileté, c'est dans le fait que tu connaisses ton Dieu. Alléluia. Donc, je voudrais un peu parler ici de Daniel, ses expériences. Dans le chapitre 1 de Daniel, ça va t'amener à lire, nous allons continuer parce que nous voulons parler des expériences de Daniel et aujourd'hui, je veux parler un peu du chapitre 1. Le chapitre 1 nous dit que Daniel a été enlevé avec les autres. Ils ont été envoyés en captivité à Babylone. Et ceux-là, ils ne sont pas n'importe qui. Ceux qu'on a pris, c'est ceux-là qui sont des jeunes intelligents, qui n'avaient aucun défaut, de belle apparence et adroits en toute sagesse et aptes en connaissance et comprenant la science et en lesquels il avait la capacité de se tenir dans le palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldiens. Donc, Babylone, Nebuchadnezzar, quand il a assujetti les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu aussi prendre les nobles, les princes, ceux-là qui connaissaient, ceux-là qui avaient une destinée, ceux qui devaient être grands, c'est-à-dire cette génération qui devait suivre. Le roi en a pris. Puisqu'ils étaient maintenant captifs, donc il a pris ceux-là pour venir se tenir, pour venir les formater, pour venir enlever en eux ce qu'ils ont appris, mais déjà il sait qu'ils savent, mais il les amène maintenant pour venir leur montrer, lui, sa culture, leur inculquer, les enseigner pendant 3 ans. Et la parole dit, Daniel chapitre 1 verset 8, mais Daniel proposa dans son cœur qu'il ne se souillera pas par la portion des mers du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il demanda au prince des eunuques afin qu'il ne puisse pas se souiller. Écoutez bien, Daniel dit il ne va pas se souiller. Comment Daniel sait que s'il mange le repas qui est sur la table du roi, ce qui vient de la table du roi, ce qui vient, le vin qui vient, même excellent qu'il peut être, comment Daniel peut dire il va se souiller? Comment Daniel le dit? Il avait une connaissance. Daniel avait une connaissance de son Dieu. Parce qu'il ne va pas se souiller par rapport à qui? Par rapport à quoi? La loi dit tu ne mangeras pas de la nourriture offerte aux idoles. Daniel sait que ce roi n'adore pas son Dieu. Et en tant que roi, Daniel sait que les mets du roi sont des sacrifices. C'est-à-dire qu'ils ont été faits et qu'on a apporté la portion du roi. Donc Daniel sait d'où ça vient. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il ne faudrait pas que cette année, la connaissance pour toi soit sur Mars, soit sur une planète là-bas. Il faut que tu désires connaître. Il faut que tu désires connaître.
Il faut que tu cherches la face de Dieu et que tu sois dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu, ton Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. Et quand tu seras confronté au problème, tu pourras te tenir et dire, voici ce que mon Dieu veut. Donc cette situation qui est devant moi est contraire à ce que mon Dieu veut. Et je me tiens sur ce que mon Dieu veut. Je ne vais pas me souiller dans telle ou telle chose. Parce que si je le fais, alors mon Dieu, j'ai abandonné. Quel que soit ce que tu vas traverser. Quel que soit ce que je vais affronter ou confronter. Si ta tête ou ma tête doit être sur le bois pour qu'on coupe, parce que je dis que je me tiens sur ce que Jésus dit, alors tu vas te tenir dessus. J'ai écouté beaucoup de témoignages des gens de l'Orient, en Arabie Saoudite, dans ces endroits-là, où quelqu'un qui dit je connais Jésus, où ils ont essayé de brûler la personne en bulle, ça ne fait rien. On veut couper sa tête. Lorsque l'épée vient sur la tête de la personne, l'épée lui-même se coince, il se tourne. Tu te dis que c'est un caoutchouc. Mais pourtant, c'est quand on met la tête de quelqu'un d'autre, ça coupe. Peuple de Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu. Peux-tu me dire si tu connais ton Dieu vraiment? Parce que connaître Dieu, ce n'est pas dire je vais à l'église. C'est ton style de vie. Ah oui, les choses dans lesquelles tu es. Les choses que tu regardes et puis tu penses que ce n'est rien. Quand tu dois avoir du boulot, tu te compromets dans certaines choses. Parce qu'on a demandé ça, j'ai besoin du boulot. Maintenant, comment toi tu viens dire que Dieu t'a donné ce boulot, si dans ce boulot-là, tu as eu à faire des choses malhonnêtes ou des choses qui ne sont pas vraies pour avoir le boulot. On arrive à une saison où il va falloir que notre oui là, soit un vrai oui, notre non soit un vrai non. Quel que soit ce qui se passe. On arrive, parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, que tu es là, mais ça fait rien, bon, ça fait rien, Dieu même sait que ça là, je n'ai pas tué quelqu'un, mais tu ne sais pas que dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui dit, tu as vu, celui-là, il lève sa main, ou elle lève sa main, c'est elle qui est en train de toujours pleurer, c'est elle qui est en train de toujours dire, Seigneur, le Seigneur a dit, mais regarde, il ne faudrait pas que cela soit cette année. Daniel dit, je ne vais pas me souiller. Tu vas dire, mais c'est la nourriture. Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille, c'est ce qui sort. Donc, tu peux manger, ça fait quoi? C'est ce que nombreux parmi nous ont dit. Hein? Tu peux manger, ça fait quoi? Tu peux faire, il n'y a rien. Tant que tu ne tues personne, tu n'es pas en train de... Bon, Dieu même sait que... Mais il sait, mais il a donné sa loi. Il a donné ses principes. Il dit, je ne vais pas me souiller. Parce qu'il avait une connaissance de son Dieu. Il avait une connaissance de ce que son Dieu veut et de ce que son Dieu ne veut pas. Et Daniel, parce qu'il a eu ça à cœur, il allait dire à l'eunuque, pour dire vraiment, dans mon 10 jours, moi je veux manger que les légumes. Je ne veux pas manger tant. Et il avait déjà parlé à Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur avait déjà parlé, qui sont eux aussi princes nobles. Il leur avait dit, ah, voici ça. Eux aussi, ils ont dit, ok, nous aussi, nous n'allons pas manger. Donc, Daniel est allé trouver les autres. Il allait trouver l'eunuque qui l'aimait beaucoup. Il allait lui dire, s'il te plaît. L'eunuque dit, mais je ne peux pas faire ça. Et si maintenant vous commencez à maigrir ici, le roi, j'aurai des problèmes. Il dit, donne-nous seulement 10 jours. Peuple de Dieu, sur quoi il s'est basé? Il s'est dit, si je me tiens pour mon Dieu, il se tiendra pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si je me tiens pour mon Dieu, si mon acte, l'acte que je pose là, c'est pour que mon Dieu... pour que je sois toujours pur devant lui, pour lui dire que je tiens toujours à lui, même si je suis captif,
Même si là où je vois qu'on est en train de nous mettre là, c'est de faire de nous des eunuques, c'est de faire de nous ce genre de personnes auprès du roi, Seigneur, je ne vais pas me souiller. Ça dit, mon cœur sera toujours propre. Donc je veux que quelqu'un aujourd'hui regarde dans son cœur et se dise, est-ce que quand je suis comme David en face des problèmes, est-ce que mon cœur commence à se plaindre de Dieu, ou bien est-ce que mon cœur commence à dire à Dieu, peuple de Dieu, je vous ai dit que je ne me sentais pas bien. Je vous dis que j'étais dans un... C'était tellement douloureux que, arrivé un moment, il y a des pensées qui me sont venues. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet que tu traverses ce moment? Pourquoi il permet que tu sois attaqué dans ton corps? La pensée est venue. Quand c'est venu, je dis, mais qui t'a dit que c'est mon corps? La parole déclare que je suis le temple de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, si lui, son temple, il a laissé que son temple soit attaqué, est-ce que ça, c'est mon problème? C'est lui son problème, c'est pas mon problème. Donc, la parole, ce que tu veux venir mettre en moi, là, je rejette. Père, je te remercie parce que tu as jugé bon qu'en cette période, en cette saison, en ce moment-ci, je traverse ce temps. Je suis ton temple. Et je sais que ton temple, dans ton temple-là, tu ne vas pas permettre la maladie, tu ne vas pas permettre les infirmités parce que tu as dit dans ta parole, depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, toi Jésus, quand tu étais sur la croix et que par tes maîtrisses, tu as dit que par tes maîtrisses, nous avons été guéris, je n'étais même pas encore, je n'existais pas encore sur la terre. Donc pourquoi est-ce que je vais confesser autre chose? Je viens dire à quelqu'un, Daniel a refusé la nourriture, mais ça a commencé dans son cœur. Parce que Daniel avait une relation avec Dieu. Parce que Daniel avait une relation avec Dieu, peuple de Dieu. Daniel avait une intimité, parce que tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu n'as pas d'intimité avec la personne. Tu ne peux pas dire je le connais, je la connais. Si ton intimité, ta relation avec la personne est en dents de scie, ta relation avec la personne c'est saisonnier, ce n'est pas régulier, c'est de temps en temps, c'est une relation de longue distance. Vous ne vous connaissez pas. C'est quand ça chauffe, tu viens. Tu sais qu'il est là, c'est un Dieu qui existe. Et il entend. Tu viens lui dire, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. C'est à toi que je viens, mais tu ne peux même pas dire tu es mon Dieu. Parce que tu n'as pas de relation avec lui. Ceux avec qui il a eu les relations là, c'est leur nom qu'on dit. Je viens dire à quelqu'un, c'est le peuple qui connaît son Dieu qui sera fort et qui fera des exploits. Parce que Daniel s'est tenu, la parole nous dit, lisez aujourd'hui, je vous donne comme exercice, devoir de maison, lisez Daniel chapitre 1. La parole déclare qu'au 10e jour, Daniel a dit à l'eunuque, donne-nous 10 jours. Et l'eunuque a accepté. Et 10 jours après, Daniel et ses amis étaient plus en forme que les autres princes qui n'ont pas pensé, qui se sont dit, on avait des privilèges. Même si on est en captivité, voici les mêmes privilèges qu'on nous donne. Ils n'ont pas compris. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de relation comme il se devait. Ils n'avaient pas ce truc-là avec Dieu, cette intimité avec Dieu. Ils n'ont pas compris. Ou ils n'ont pas compris. Mais il y a un, ou il y a 4 qui ont dit, nous, on ne va pas se souiller. Et si tu vas au chapitre 2, Dieu, quand ils ont fait ça là, Dieu les a exaltés. Dieu les a élevés. Je veux dire à quelqu'un, le fait que tu sois capable n'est pas dans tes capacités propres, n'est pas dans tes habiletés propres. La puissance se trouve dans la connaissance de ton Dieu. Dans la connaissance de ton Dieu.
pour montrer encore. Écoutez bien, chaque fois que Daniel était confronté à une situation, si vous lisez le livre de Daniel, chaque fois qu'il était confronté à une situation, Daniel s'est toujours tourné vers Dieu. On dit, oh, voici ceux-là, ils ont fini les 3 ans. Et parmi eux, seuls les 4 ont été au-dessus des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas souillés. Parce qu'ils se sont tenus fermes dans leur foi. Mais tu ne peux pas te tenir ferme dans ta foi si tu ne sais pas ce que ton Dieu dit. Si tu ne sais pas qui il est. Alors ils se sont tenus fermes. Et lorsqu'ils ont fait ça, il y a eu une situation qui est arrivée. Et le roi a décidé, Nebuchadnezzar a décidé de les tuer eux tous, parce qu'on ne peut pas lui donner, on ne pouvait pas lui dire quel genre de rêve il a eu. Lui, qui est Nebuchadnezzar, un homme spirituel, savait que ce rêve qu'il a eu là était compliqué, était un rêve très important et il ne pouvait pas oublier. Donc ceux qui s'appellent magiciens, sages, qui sont là, il se dit qu'ils doivent avoir cette habileté-là des dieux, parce qu'ils voient autre chose, ils parlent d'autre chose que lui-même, le roi, il ne connaît pas. Donc il dit, vous devez me dire, sinon je vous tue. La parole dit quoi? Daniel est venu, il a dit, ce que le roi demande là, personne ne peut avoir ça. Aucun homme, si ce n'est pas Dieu qui révèle. Daniel a encore élevé Dieu. Il a demandé à ce que on leur donne encore du temps. La parole dit, Daniel et ses amis sont allés prier. Et Dieu a révélé à Daniel. Parce qu'il connaît son Dieu, parce qu'il sait que son Dieu est le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, omniscient, omniprésent, omnipotent. Daniel dit, tu sais toutes choses, c'est toi-même qui donnes les rêves aux gens, alors nous venons à toi. Un exploit, parce que quand ça s'est fait, qu'a dit le roi? Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un en qui l'Esprit de Dieu est? D'esprit d'excellence. Parce que Daniel avait une relation. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est ta connaissance de Dieu. Mais c'est aussi ta marche selon cette connaissance-là qui te propulse dans cette dimension où tu commences à, non seulement tu expérimentes Dieu, mais tu commences à le manifester aux hommes. Daniel a fait cela. Les expériences de Daniel sont nombreuses. Si tu lis le livre de Daniel, tu lis ce livre, tu vois que ces expériences sont nombreuses. Des cas, des choses où les gens, les méchants se sont levés contre lui. Parce que lui, Daniel, un juif, un hébreu, un israélite, qui se retrouve à Babylone, mais qui est dans le, comme on dit, dans les hauts des hauts, qui se retrouve dans un rang élevé. Ils se disent non, et puis en plus, son esprit est excellent. Ils ont essayé encore de le démonter. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Peuple de Dieu, je parle des expériences de Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion parce qu'on dit qu'il loue son Dieu. Il prie toujours. La parole te montre qu'il avait ses heures de prière. Il va prier le matin, il va prier à midi, il va prier le soir. Donc, il avait cette relation avec son Dieu, cette communion permanente, pas un jour, pas superficielle, mais il avait cette vraie communion. Et à cause de ça, on l'a jeté, un complot a été fait, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Daniel est descendu, Dieu a fermé la gueule des lions. Regardez ce genre d'expérience. Mais ça n'arrive pas comme ça. Tu n'expérimentes pas ça si tu as une relation superficielle. Dieu peut te sauver. Quand tu cries à lui, il va te sauver. Mais il y a des choses pour qu'il arrive à faire. C'est que vous connaissez. Même toi et moi, c'est des gens qu'on ne connaît pas, on ne va pas confier des choses qui nous sont très importantes, qui ont de la valeur pour nous. On ne le fera pas.
Donc, peuple de Dieu, je te montre un peu les expériences de Daniel, mais pour te dire que ces expériences ont un fondement. Et ce fondement se trouve dans la relation de Daniel et du Père. Daniel, c'était sous la loi, un peuple de Dieu. Il était encore dans un pays qui ne pratiquait pas, lui, la loi de son Dieu. Mais dans ce pays-là, il a pratiqué la loi de son Dieu. Il n'a pas arrêté. Il a continué de louer son Dieu. Il a continué d'affirmer et de montrer, de confirmer que le Dieu d'Israël est son Dieu. Partout où tu le mettras, partout où tu le jetteras, il n'arrêtera pas. Il continuera de louer ce Dieu-là. Il avait une relation avec ce Dieu. Et chaque fois qu'il s'est levé, et je veux te dire, c'est parce que Daniel, non seulement avec cette relation avec son Dieu, mais il observait, comme Dieu dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, où il lui dit, fais tout, regarde, médite sur cette parole jour et nuit, et assure-toi d'observer tout ce que la loi de ce livre dit. Et il dit, c'est en cela que tu auras un bon succès, c'est en cela que tu vas prospérer. Daniel a continué de chercher. Quand il voit dans la parole, oh, mais c'est le moment, nous sommes déjà 70 ans, Daniel se lève, il commence à intercéder. C'est là où on parle du jeûne de Daniel, des 21 jours. Nous, on se lève, on fait les 21 jours pour nous, mais je peux vous dire, quand Daniel faisait ces 21 jours-là, ce n'était pas pour lui. Il intercédait pour la délivrance du peuple d'Israël. Et c'est en cela, quand il a commencé, Daniel, la Bible dit que, quand tu lis la Bible, il a appelé le bien-aimé. Il dit, tu es le bien-aimé. Le Seigneur est venu lui parler. Il a envoyé les anges lui parler. Daniel a commencé à avoir plusieurs visions de ce qui va se passer, ce qui va arriver. Daniel a eu ces visions-là. Et je viens dire à quelqu'un, tu veux faire des exploits, tu veux être fort, cherche la face de Dieu. Que quelqu'un aujourd'hui regarde, examine sa relation avec le Seigneur. Il ne suffit pas de dire, je connais Dieu, je vais à l'église. Non. Ce dont nous parlons, c'est celui ou celle qui pratique Dieu. Qui pratique Dieu dans son entièreté. Celui qui se tient sur les principes enseignés. Celui qui ne s'éloigne pas de cette parole, qui ne va pas seulement que le dimanche, mais qui, lorsqu'il vient dimanche de l'église, qui peut prendre le temps de méditer ce qui a été prêché, d'aller dans les paroles qui ont été dites, de commencer à méditer pour comprendre, parce qu'il va connaître Dieu. Peuple de Dieu, mon temps prend fin et je voudrais t'encourager. Lorsque nous disons que tu es capable, tu es capable. Parce que tu connais ton Dieu. Et cette connaissance te rend fort. Ésaïe dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel, c'est ce qu'il dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel seront comme un aigle qui s'envole. Ils vont courir, ils ne vont pas s'évanouir, ne seront pas fatigués. Ils vont marcher, ils ne seront pas fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent. Mais je m'attends à quelqu'un parce que je sais que la personne est quelque chose, la personne peut, la personne. Donc ça vient toujours dans la connaissance. Nous allons continuer de parler de cette connaissance. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, Daniel, avec toutes ces expériences qu'il a eues, ces expériences-là ont un fondement. Et ce fondement-là, c'est la connaissance de Dieu. C'est sa relation avec Dieu. Je veux t'encourager cette année de commencer à chercher Dieu. Si tu veux être capable, si tu veux dire à cette pierre, deviens du pain, si tu veux faire certaines choses, je viens te dire,
Ne sois pas comme ces 3 fils, j'oublie le nom de ce monsieur, qui ont pris un possédé et qui lui ont dit, nous te chassons au nom du Jésus que Paul prêche. Ils ne connaissent pas Jésus, hein, mais ils sont allés pour vouloir chasser un démon. Le démon dit, Jésus, je connais Paul, je connais, mais vous êtes qui? Vous n'avez pas le droit légalement de me chasser parce que vous n'avez aucune relation avec Jésus. Vous ne le connaissez pas. On dit, il les a bien frappés. Donc, je viens dire à quelqu'un, cette année, Dieu dit tu es capable. Quand Dieu dit là, c'est que tu es. Alors toi, comment tu fais pour manifester ça? Et c'est ce qu'il est en train de nous enseigner. Les expériences de Daniel. Quelle expérience tu as? Est-ce que ça continue? Est-ce que la parole est pour toi? Nous allons parler le mardi prochain puisque je vous ai dit, nous parlons de l'expérience de Daniel, de son témoignage et ensuite de la parole qui nous a été donnée. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Quel que soit ce que tu traverses, pratique Dieu, pratique Jésus, pratique la parole de Dieu. Et comme Daniel, nous aussi allons expérimenter l'extraordinaire. Nous aussi, Dieu va nous donner, il va nous amener dans une autre sphère où tous sauront que, ceux-là, ils ont l'Esprit de Dieu. Ceux-là, ils sont comme nous, on les voit comme nous, mais ils ne sont pas comme nous vraiment. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Encore ce soir, merci parce que tu as déclaré que cette année, nous sommes capables. Et comme nous sommes capables, c'est toi qui le dis, alors vraiment, nous allons marcher comme des gens capables, des hommes capables, des femmes capables. Alors je prie que tout ce qui peut empêcher ton peuple que nous sommes et ton peuple qui nous suit, tout ce qui peut empêcher cela, Père, lève-toi, ô Dieu, lève-toi, Seigneur, et libère tes enfants que nous sommes, que les chaînes de servitude soient brisées, que l'ignorance, Seigneur, ô Dieu, les chaînes de l'ignorance soient détruites et que tu mettes dans le cœur de chacun de nous de chercher à te connaître, de renforcer nos liens d'amitié, de renforcer notre relation avec toi, de nous amener à un lieu où nous ne sommes pas en train d'être des enfants de Dieu superficiels, mais de vrais enfants de Dieu qui louent le Seigneur, qui ont une relation avec leur Père. Seigneur, c'est notre prière. Je prie pour chacun de nous que tu interviennes, que tu touches la vie de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je vous encourage à poser des questions. Cette année, pose des questions parce que Dieu va répondre. Nous tous, on a des questions. Que Dieu réponde à nos questions. Samedi, nous allons nous trouver ici encore et nous allons répondre à vos questions par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Soyez bénis et je prie que vous ayez une très bonne semaine, que cette semaine-là, ta conscience soit réveillée et que toi-même tu examines ta relation avec le Père et que toi-même tu décides, que le décide de ton cœur soit de ramener cette relation